أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أسعد الله يومكم وتقبل الله أعمالكم. Mes félicitations pour ce jour béni, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de Qadr, le jour du 23 Ramadan. Pour certains, dont entre autres moi-même, pour d'autres c'était hier. Il est dit d'après Mafati al-Jinan, comme quoi dans ce jour aussi on doit le passer dans les adorations, éviter les choses futiles. Yom al-Qadr, comme vous savez beaucoup, le jour de destin, c'est le jour où il y aura l'appel de Djibril qui demandera à suivre l'imam Mehdi, ça sera comme quoi l'imam est apparu ou va apparaître. Bon, c'était le matin, on pourrait dire éventuellement ça ne serait pas aujourd'hui, puisque bon, aujourd'hui nous sommes lundi, ils vont dire oui, lundi, il y a l'appel de Djibril le matin, le lundi aussi, puisque d'après les hadiths c'est soit un vendredi, soit un samedi, malgré que samedi ça serait Taqiyya, le fait que l'imam viendrait, mais on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout. Est-ce que ces hadiths ont été dit dans un contexte? Est-ce qu'ils font partie des choses complètement qu'il n'y aura pas le bada? Enfin, notre objectif c'est d'être prêt tout le temps pour la venue de l'imam. Si on dit il viendra pas, s'il vient aujourd'hui dans la journée, et ben on dira ce n'est pas lui. Ça c'est un grand problème. C'est juste une parenthèse sur le jour de Qadr, puisque aujourd'hui c'est ce jour. Je suis dans le premier épisode d'une série qui s'appelle Commentaire discours de l'imam Hussein à Mina. C'est un discours que l'imam Hussein a fait à l'époque du calife usurpateur Muawiyah ibn Abi Sufyan, l'arnatullah alayhima. Et donc, je vais vous citer, c'est l'introduction aujourd'hui, je vais vous citer qui a rapporté ce discours, qui est généralement divisé en 3 parties, et que quelquefois un savant a cité la deuxième partie, quelquefois la première, quelquefois la troisième, mais regroupé, il y a des preuves comme quoi c'était le même discours. C'est un discours assez important, que là je vais m'évertuer uniquement à vous citer la source, le lieu, où elle a été faite et pour quelle raison l'imam Hussein a choisi Mina, et le début, l'introduction qui a été faite par Sulaim al-Qais et Lali avant de commencer le discours. Je pense que ce commentaire ne dépasse pas 10 épisodes. Je n'ai pas encore travaillé dessus. Là, je vous fais l'introduction et après, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais essayer à chaque fois, très souvent, dans un des passages de ce discours, de rajouter des faits, peut-être des faits historiques, des parenthèses sur des sujets. C'est comme ça que je vais faire. Et c'est un discours avec beaucoup de sujets différents, donc ça peut être très riche et très intéressant. Malgré que je sais très bien que les séries, au bout du 2-3e épisode, les gens suivent beaucoup moins. Et ce n'est pas seulement à moi, c'est pas moi qui... Bon, après, effectivement, moi, j'ai pas le statut de cher, je suis pas connu, je n'ai pas tout ça. Mais même des savants très connus, j'ai observé, j'ai regardé, puisque je m'arrive de suivre beaucoup de séries, très vite, il y a plus de la moitié qui disparaît. Disons, au bout de peut-être du 6e ou 7e épisode, s'il y avait 3000 vues, après il y a 1500. Les gens n'ont pas la patience, même des fois quand c'est des sujets très importants. Et cela démontre encore une fois que même si on voudrait étudier Al-Hawza, il faudrait avoir une certaine forme de patience. Ces gens-là qui ne peuvent pas regarder des séries, c'est impossible qu'ils restent concentrés dans le Hawza. C'est-à-dire ils peuvent regarder ils peuvent dire voilà on aime ce sujet, mais très vite avec la complexité des choses et la longueur des cours, ils ne pourraient pas tenir. Donc il faut réfléchir à ça, Inch'Allah. Je vous cite donc
Ce discours, il a été cité par qui? Premièrement, Salam al-Qais al-Hilali, le fameux Salam al-Qais al-Hilali, hein, qui eut l'honneur de connaître de près 5 membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Ali alayhi salam jusqu'à l'imam Baqir alayhi salam. Et il est décédé en 90 de l'Hégire. Son livre, Kitab al-Qais al-Hilali, est considéré comme une origine, un livre d'origine, c'est-à-dire un asl très important, puisque rapporté directement d'un compagnon à un imam. Il est considéré comme l'un des 2 premiers livres chiites, et entre autres les livres chiites d'histoire. Et il possède une grande renommée, même parmi les mukhalifin. Ibn Dadim, le savant des Bakri, mort en 385 après l'Hégire, a dit le livre de Salam al-Qais al-Hilali est le tout premier livre qui fut écrit par les chiites. Et Abu Abdullah Normani, un des plus grands ulama du 4e siècle, c'est celui qui a écrit le livre Aybat Normani, qui est le livre, un livre ancien concernant l'occultation de l'imam, et l'imam Mehdi al-Sharaja, un des livres les plus anciens. Il était disciple de Shir al-Kolayni. Il a dit tous les ulama et tous les transmetteurs et connaisseurs de hadith chiites sont d'accord sur ce fait que le livre de Salam al-Qais al-Hilali est l'un des livres les plus importants et les plus anciens parmi les livres connus comme Usul, car ce qui a été écrit dans ce livre a été prononcé directement de la bouche même du Seigneur des croyants et de la bouche de Salman al-Muhammadi, Salman al-Farsi, ou Abu Daoud Migdad, et des hommes tels qu'eux, c'est-à-dire ceux mêmes qui avaient appris les hadiths du messager d'Allah par lui-même et par le Seigneur des croyants. On peut revenir aussi au livre d'Ariya de Harar Bozorg Tarani, c'est celui qui a fait des grandes encyclopédies qui regroupent tous les livres chiites, volume 1, page 152. Ce n'est pas le sujet, c'est juste parce que je sais très bien que beaucoup de gens remettent en cause le livre Kitab al-Qais al-Hilali, c'est juste une petite parenthèse. On va pas s'éterniser. Donc Salam al-Qais al-Hilali a cité ce sermon, mais il a cité uniquement la première partie. La première partie du discours concerne les qualités et vertus que possédaient les membres de la famille du prophète Ahlul Bayt alayhi salam. Il a aussi déterminé la date et le lieu où l'imam avait fait ce sermon en premier lieu. Après, il y a Muhaddes Hassan ibn Shu'abi Arani, dans son livre précieux intitulé Toraf al-Uqul, très connu. Il se limite pour sa part à citer le 2e et le 3e parti. Tabarsi, qui est décédé en 588 après l'Hégire, et il indique le motif et la raison qui incitèrent l'imam alayhi salam à faire ce sermon. C'était dû aux pressions despotiques et aux injustices de Muawiyah, l'arnatullah alayh. Il offre aussi un bref résumé de ce noble sermon, et précise que l'imam le fit 2 ans avant la mort de Muawiyah, l'arnatullah alayh, pendant qu'il se trouvait à Mina, devant un millier de personnalités religieuses de cette époque. Ça c'est dans les Irtijaj de Shir Tabarsi, le volume 2, page 17. Il y a le Majlisi, Alam al-Majlisi, Fayd al-Kashani, et Ayatollah Shahidi al-Tabrizi. Ils ont tous relaté les 2 dernières parties du discours, en se référant au livre intitulé Toraf al-Uqul, mais ils n'ont pas cité la première partie, ni précisé la date et le lieu du sermon. Bihar al-Anwar, volume... Il y a un problème de référence, laissons à Bihar al-Anwar. Alam al-Ramini, il a dit dans son livre Al-Radir, il a cité seulement une partie de la première partie de ce noble sermon, qui se rapportait aux traits moraux et vertus aux qualités du Seigneur des croyants Amir al-Mu'minin. Voilà pour ceux qui ont cité ce discours. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait expliquer, mais on va se tenir à cela. Concernant la raison pour laquelle l'imam Hussein alayhi salam a cité
a choisi cet endroit qui est Mina pour citer ce noble discours. C'est-à-dire, il faut savoir que il a choisi ça, et il a invité en même temps, il a choisi Mina, et il a invité en même temps toutes les personnalités de renommée islamique, et la participation des femmes, et aussi de la présence des notables de la tribu de Bani Hachem, des émigrés Muhajirines et des Ansar. En fait, plus de 200 invités étaient des gens qui avaient eu l'honneur de connaître en personne le vénérable prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, tandis que les 800 autres personnes étaient les enfants des Tabérines. Donc 1000 personnes en tout. Et les enfants des Tabérines, donc les suivants, ils n'ont pas eu l'honneur de voir en personne le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Parce qu'il est dit que normalement pour une bonne chose, pour une bonne darwa, il faut une parole consacrée, c'est-à-dire bien choisir avec qui nous parlons, un temps consacré, choisir le temps bien précis, et un lieu bien consacré. Et là, il a tout à fait choisi cela, l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc son message pouvait avoir plus d'influence. Maintenant Mina. Mina, c'est le lieu le plus crucial auprès de la maison d'Allah Azza wa Jal. Et se situe dans le pays donc d'Ibrahim alayhi salam, qui fut le fondateur du pur monothéisme. C'est le lieu où il aurait dû égorger son fils Ismaël, alayhi wa afdal salat ala Muhammadin wa ala Muhammad. Et c'est l'endroit qui symbolise le sacrifice et l'abnégation, la lutte contre ses passions. L'endroit où l'homme doit laisser en arrière tout son ego et toutes ses passions, et oublier tout, excepté Allah Azza wa Jal. Et c'est aussi à l'endroit où on jette les pierres aux démons, et on lapide les tyrans despotes et les oppresseurs. Et on est donc dans un état de réception spirituelle pour entendre la voix d'Allah Azza wa Jal, et de se préparer à être aussi sacrifié sur la voie d'Allah, et de passer sa vie et ses viles passions dans la foi et dans l'islam. Et nous sommes là-bas à Mina, on doit réfléchir pour, à travers ces faits historiques, avoir la patience et l'endurance nécessaires devant toutes sortes de pressions et de difficultés, et d'accepter la mort pour atteindre l'idéal sacré et sanctissime. Le temps. L'imam Hussein alayhi salam a choisi la période du Hajj. Et après une période où les pèlerins avaient passé leur temps à invoquer leur Seigneur et Allah Azza wa Jal. Ceci survint après la grande cérémonie, leur séjour à Arafat, et l'art obligatoire qu'ils devaient respecter dans ce désert sanctifié. C'était après leur arrêt à Machar et la cérémonie de l'immolation de leur sacrifice. C'était le moment très juste, très propice pour recevoir un tel message. C'est-à-dire que spirituellement, ils étaient aptes, ou bien presque aptes, à recevoir le discours très important de l'imam Hussein alayhi salam. Car normalement, les véritables sincères avaient atteint un état spirituel mystique et spirituel idéal. Maintenant, j'en ai fini avec cela. Je vais vous citer comment Solaim a commencé à nous donner l'introduction à ce discours. Il avait cité un petit peu le début du discours et après il le cite. Donc dans la première partie, sinon du sermon, c'est les qualités de Ahlul Bayt. Deuxième partie, c'est un sujet plutôt sur la purification du nefs. Et après, ça concerne les savants qui ont vendu leur âme au diable. Un discours qui pourrait être tout à fait cité de nos jours, malheureusement. Donc Solaim ibn Qais nous dit 2 ans avant la mort de Muawiyah, et pendant que les gens vivaient dans une telle ambiance, Hussein ibn Ali alayhi salam accomplit son pèlerinage au Hajj. Son pèlerinage de Hajj. Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Ja'far l'accompagnaient dans ce voyage lorsqu'il arriva à la Mecque. Il rencontra beaucoup d'hommes et de femmes de la tribu hachémite
et aussi de nombreux groupes d'Ansar qui connaissaient de près l'imam et les membres de la tribu hachimite. Il les invita à un rassemblement et leur donna comme mission celle d'inviter en son nom tous les hommes qui avaient connu de près ou de loin le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Il invita aussi tous les tabérines. L'imam voulait qu'ils se rassemblent tous à Mina pour participer dans une assemblée générale offerte par lui. Étant donné que le nombre des invités dépassait 1000 personnes, Tabarsi dit qu'il y avait un peu plus de 1000. Tous furent réunis dans un grand pavillon hérissé de Hossein ibn Ali alayhi salam en ce lieu. Donc on imagine qu'il a fait une grande tente ou un lieu bien précis, un pavillon. L'imam se mit alors à parler après avoir loué le Seigneur omnipotent et rendu grâce de ses bienfaits infinis. Il déclara: vous êtes sûrement au courant des crimes horribles que Muawiyah al-Arnatullah alayhi, ce despote injuste et oppresseur, a commis contre nous et nos chiites, et vous avez sûrement témoigné ces injustices. Vous avez été témoin de ces injustices et ces oppressions. Maintenant, je voudrais vous parler au sujet de mon père. Si tous ces faits sont justes et vrais, approuvez et confirmez-moi. Sinon, désapprouvez-moi et refusez tout net ce que je viens de vous dire. Écoutez bien mes propos, écrivez ce que je vous déclare, et rappelez-vous tous les recommandations que je vous fais à l'instant. Donc voilà encore un rappel, comme quoi le savoir, on se doit de noter. Nous avons des tas de hadiths sur ça. Et, entre autres, le premier verset qui a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dit « Iqra, bismi rabbika al-khalaq » écrit au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et même après, il y a une autre sourate, Noun wal qalam. Donc, Noun est aussi par la plume. Wal qalam, c'est aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais d'une manière extérieure, c'est la plume qu'on écrit. Donc, l'importance de l'écriture. Donc là, comme c'est important, il leur dit, écrivez ce que je déclare. Ensuite, quand vous serez entré chez vous, dans votre ville natale, divulguez et répétez tout ce que vous venez d'apprendre à vos membres de famille et aux gens auxquels vous pouvez vous fier et leur faire confiance. Ça, c'est une technique qui est utilisée même actuellement dans la propagande internationale. Par exemple, les anarchistes ou communistes ont cette méthode, c'est-à-dire que des fois, quand ils sont dans une manifestation, ils disent aux autres, vous avertissez, vous parlez avec vos membres de famille 10 personnes, et après ces autres 10 propagent. Et c'est comme ça une manière de propagande. Là, l'imam Hossein, bien avant eux, utilisait cela. Il a dit, vous répétez ce que vous venez d'apprendre à vos membres de famille et aux gens auxquels vous pouvez vous fier et leur faire confiance. Car j'ai bien peur que cette religion soit devenue vieillie, et que cette religion vraie est sur la pointe de la destruction. Ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Je n'ai pas le Coran devant moi, donc je ne peux pas vous citer, mais c'est soit de Saf, donc le rang, le verset 8. Solem continue et dit qu'après que l'imam eut terminé ses propos, il insista encore une fois, je vous adjure au nom d'Allah, après votre retour de ce voyage, répétez mes propos aux personnes auxquelles vous avez entière confiance. Il descendit ensuite de la chair, et les auditeurs furent dispersés en emportant avec eux les propos précieux et pleins de sagesse de l'imam. Donc Solem al-Qais, dans cette introduction, nous cite le début du discours et la fin, comment il a terminé. Et Inch'Allah, le prochain épisode, nous commencerons son discours de l'imam Hossein béni à proprement dit. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atratiyat ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.